Bonjour de Medellín, ici en Colombie avec la charmante Juliana. Et aujourd'hui, nous allons voir deux appartements. Un qui est un investissement intéressant avec un rendement de 7% net et un autre où c'est plus un investissement lifestyle, celui-ci, où on peut se faire un retour sur investissement de 5% net et on fera tous les chiffres ensemble pour vous expliquer. Juliana, comment vas-tu? Oui, bonjour, très bien. Ça fait plaisir de te voir. Donc le marché a évolué, ça fait quelques années qu'on fait des vidéos ensemble à Medellín. Au début, on pouvait avoir du 9-10% net et je disais à tout le monde, investissez ici à Medellín, investissez ici. Les prix ont pas mal augmenté et maintenant on retrouve des rendements locatifs qui sont toujours plus élevés qu'en Europe mais qui ont quand même un peu baissé. Donc oui, c'est la réalité du marché d'aujourd'hui. C'est vrai que les prix ont monté un peu plus, les prix par mètre carré dans différents secteurs dans la ville. Et c'est quand même un pays et une ville beaucoup plus établie, beaucoup plus sécurisée. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de ce bâtiment ici, de cet appartement? Actuellement, nous sommes situés à El Tesoro. Donc on est à côté de Amsterdam Mall. Donc c'est un endroit où il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de cafés, d'espaces coworking. Et ici, dans cet bâtiment spécifique, il y a des sons communs vraiment incroyables. Il y a piscine, gym, espace coworking, il y a des jeux pour des enfants, il y a beaucoup d'options pour des familles. Il y a beaucoup de choses et des possibilités pour s'amuser chaque jour. La piscine, c'est une piscine semi-olympique. C'est vraiment impressionnant. Moi, je voyage souvent avec ma famille, avec ma femme, les enfants. Et c'est tout à fait ce genre d'endroit dans lequel ma femme aimerait bien rester. Je pense que c'est important de dire aussi, il n'y a pas beaucoup de bâtiments ici à Medellín où il y a une offre immense d'espace commun. Je préfère me faire un rendement de 6-7% net ici en Colombie que dans d'autres pays d'Amérique latine. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une culture de l'entretien ici en Colombie. Donc quand vous achetez en Argentine, au Mexique, au Paraguay, même au Panama, il y a moins une culture d'entretien. Donc les bâtiments se dégradent un peu plus sur le long terme. Alors qu'ici, en Colombie, quand vous payez vos frais de copropriété, vraiment, vous voyez immédiatement le résultat. Tout est très bien entretenu. C'est vraiment impressionnant, tout est très très propre. Très bien, donc on va aller voir l'appartement et faire tous les chiffres? Oui, bien sûr. En plus, il y a une vue incroyable, donc je pense que ça va être bien intéressant. Très bien, allons-y. Allez. Bienvenue dans cet incroyable appartement. Il est énorme. Oui. Combien de mètres carrés? Donc au total, il y a 198 mètres carrés. Et c'est 3 chambres, 4 salles de bain, c'est ça? Exactement. Donc 3 chambres, vraiment avec beaucoup d'espace. Dans chaque chambre, il y a sa propre salle de bain et chaque chambre a une vue incroyable dans différentes perspectives. C'est vrai que c'est agréable d'avoir de l'espace comme ça. La chambre principale, vue incroyable. Bureau, salle de bain et un closet avec beaucoup d'espace. Et les deux chambres-là sont identiques. Donc voilà. Et là où exactement se situent les caméramans, donc il y a un espace bureau avec des vues partout. Donc dans cet appartement, vue partout, chaque chambre. Vous allez dans une chambre, vue, l'autre chambre, vue, bureau, vue, cuisine, vue partout, presque 360. Et voilà, les belles vues de Medellín. Les gens viennent ici pour ça, hein. Vraiment superbe. Ok, on va faire les chiffres? Oui, bien sûr. Très bien, donc combien coûte cet appartement? Donc actuellement, le prix c'est de 450 000 $. Il faut juste tenir en compte que le propriétaire, il n'a pas vraiment envie de vendre actuellement. Il est vraiment bien avec son appartement, il n'est pas pressé. Donc c'est vraiment un prix qui, dans mon point de vue, c'est haut dans le marché. Et donc en gros, c'est pas pour tes clients investisseurs. Exactement. C'est pour ceux qui veulent vraiment ça pour leur famille. Oui. Donc quel serait le loyer à peu près? Actuellement, nous faisons la gestion de cet appartement. Donc il se loue pour 3 500 $ par mois. Et vous avez eu quel taux d'occupation sur les dernières années? 92%. Donc après, il y a les frais un peu d'électricité, d'internet, etc. Quelle est la taxe foncière par an? 3 000 $ par an. Et les frais en commun, les frais de copropriété? Les frais de copropriété, c'est de 270 $ par mois. C'est pas mal, mais en même temps, l'appartement est énorme. Il y a une piscine, une gym, il y a tout ce qu'il faut. Fondamentalement, en fait, c'est pas si cher que ça. Même le prix de l'appartement, quand on calcule, c'est à peu près 2 500 $ le mètre carré. C'est pas si cher que ça quand on compare ce qu'on a.
pour les 2500 dollars par mètre carré et quand on compare à d'autres marchés dans le monde. Et c'est pour ça qu'on arrive quand même à des rendements d'à peu près 5% net quand on fait tous les calculs. Exactement. Mais de manière générale, on peut faire mieux que 5% net ici. Oui. Donc cette propriété pour un client qui cherche vraiment pur investissement, ça ne serait pas l'option idéale. Mais par exemple, dans le prochain appartement, les retours sur l'investissement, ça pourrait être 6 à 7% net après tous les frais. Parfait, allons-y. Allez, on y va. Bienvenue, donc c'est la deuxième propriété d'aujourd'hui. Ici, nous avons 225 mètres carrés au total, comptant la terrasse. Et il y a 3 chambres, mais il y a une possibilité de faire une 4e chambre. Actuellement, il y a un bureau, un espace télé, donc voilà. Mais c'est une possibilité de faire un espace plus grand. Donc l'emplacement, c'est vraiment top, c'est incroyable. Nous sommes dans le cœur des Provenças, à quelques minutes à pied, beaucoup de restaurants, des cafés, des espaces coworking. L'emplacement, c'est vraiment l'atout important ici. Et la terrasse de cet appartement. Donc, nous allons voir tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'espace et une double terrasse avec possibilité de l'aménager beaucoup mieux pour avoir un espace vraiment unique. Voici la terrasse. Comme tu peux voir, il y a vraiment 2 espaces assez importants, assez grands, spacieux. Donc ici, c'est le potentiel le plus grand de cette propriété. Bien sûr, il faudrait refaire des choses. Par exemple, en ciblant les clients américains. Donc ça serait vraiment important d'installer, par exemple, un jacuzzi, d'installer un projecteur, par exemple, pour des matchs de foot. Genre ici, un gros projecteur. Ici, ou peut-être de l'autre côté. Et donc, le prix est de combien de cet appartement? Donc ici, le prix des ventes actuelles, c'est de 385 000 $, mais en négociation avec la propriétaire, ça peut descendre jusqu'à 355 000 $. Et donc, tu mettrais combien dans la rénovation ici? Approximative 30 000 $, et où il faut concentrer tous les efforts et toute l'énergie dans cette propriété, c'est dans cette terrasse. Pour expliquer pour l'audience francophone, là on vise les Américains, ok? En tant qu'Européens, on voit ça, on dit ah c'est bien, c'est sympa, blabla. Non, les Américains ils viennent pas ici pour ça. Les Américains ils veulent tout, ok? Ils veulent le jacuzzi 6 ou 8 places, ils veulent l'énorme écran, ils veulent un bar dans le côté où ils peuvent mettre toute leur bière, tout leur alcool. Tous les dimanches après-midi, quand il y a le football américain, ils veulent tous être ici en groupe à regarder le football américain. Ils veulent pas un sol comme ça, blabla, ils veulent des belles tiles. Ils veulent que ce soit flashy. Okay, c'est ça le marché. C'est des Américains avec de l'argent qui veulent impressionner. Ils veulent pouvoir sortir, rencontrer des gens, revenir, organiser des soirées. C'est comme ça qu'on arrive à avoir un appartement qui n'est pas juste un appartement, mais qui est un produit lifestyle, un produit aspirationnel. J'espère que c'est du français. Ils ne pensent plus à c'est tel prix par chambre. Ça devient un produit émotionnel. Et c'est comme ça que l'on se fait de l'argent ici à Medellín. C'est quand on arrive à créer des produits qui sont tout à fait émotionnels. Donc, quel serait le taux d'occupation pour un endroit comme ça et quel loyer à peu près? Le taux d'occupation par rapport à l'emplacement, ça devrait être entre 90 et 95% minimum, si ce n'est pas une location à longue durée, bien sûr, qui permet un taux d'occupation de 100%. Et les prix de location par mois, en faisant tous les travaux de rénovation, comme tu as déjà dit, on va dire ça peut être autour de 3 800, même 4 000 $ par mois. Ok, on va mettre un petit peu moins pour être un peu plus conservateur en termes des chiffres. Mais oui, c'est tout à fait faisable. Si l'économie ne change pas trop, voilà, ça on pourra en parler un petit peu après. Après, bon, il y a les frais d'eau, d'électricité, Internet, etc. Quels sont les frais de copropriété ici à peu près? Donc ici, par mois, c'est 270 $. Ok. Ouais. Et vos frais de gestion sont de 13%. Donc Juliana, il y a encore 2 ans, c'était plutôt 10%. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, ça a changé, ça a monté un tout petit peu, comme tout dans le monde, hein, comme les transports, comme la nourriture, comme tout. Par rapport au prix des marchés, c'est par rapport aux différents coûts pour les salariés, etc. Mais en général, c'est tout monte de prix. Donc, ça, c'est vrai. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement de Petro a augmenté le salaire minimum ici de presque 30%. Donc ça a eu un impact, surtout il y a eu pas mal... les frais augmentent pour tout le monde en gros. Et en termes de taxes foncières, combien à peu près? Oui, la taxe foncière, c'est vraiment, vraiment bien, c'est vraiment économique. Donc ici, c'est des 1 400 $ par an. Ok, donc vraiment pas très cher. Après, voilà, il y a pas mal de choses ici. Il y a un petit
terrain de jeu pour enfants et une piscine et tout ça, donc c'est pas moderne comme l'autre. Mais bon, c'est un marché différent. L'autre, c'était des familles. Ici, c'est plutôt des groupes de célibataires qui viennent ici. Donc mais niveau investissement, on finit avec un rendement net d'à peu près 7%. En plus, quelque chose à tenir en compte, c'est que par rapport à l'emplacement, vous êtes vraiment proche de Provença, genre de tous les restaurants, les boîtes de nuit, la partie vivante de la ville. Mais en même temps, nous sommes dans une rue, genre dans un espace qui est vraiment tranquille, rempli de verdure et où il n'y a pas beaucoup de bruit des voitures, etc. Donc je pense que c'est un mix intéressant parce qu'on est quand même tranquille, mais à côté de toutes les choses intéressantes pour la quotidienneté. Donc on peut encore trouver des rendements vraiment intéressants à Medellín, il faut juste trouver les opportunités et se les créer. En gros, c'est ça. Là, il y a vraiment une opportunité avec cette terrasse qui est complètement sous-exploitée. Après, bon, parlons de l'économie mondiale avec ce qui se passe au Moyen-Orient, les prix des voyages qui risquent d'augmenter, la crise du pétrole qui va arriver. C'est assez difficile là en ce moment de faire des prévisions. Donc tout ce que je peux dire, de manière relative, la Colombie est surtout dépendante du tourisme américain. Les États-Unis seront moins impactés que l'Europe parce qu'ils produisent de l'énergie, ils exportent de l'énergie. Même chose avec la Colombie. La Colombie est exportatrice nette d'énergie, ils ont des raffineries, etc. Donc ils seront moins impactés. Je ne suis pas ici en train de dire investissez ici, voilà, vous aurez quand même toujours vos taux d'occupation de 92%, blablabla. Ce n'est pas du tout le message. Le message, c'est de manière générale, ce sera moins impacté. Et puisque vous rentrez dans le segment du luxe, aussi les gens avec de l'argent pourront se payer des billets d'avion qui coûteront 2-3 fois plus cher comparé aux Européens qui restent dans un studio, ils ne pourront plus venir ici. Donc de manière relative par rapport à d'autres investissements dans le monde, ici le luxe à Medellín sera moins impacté. Après, on verra ce qui se passe. Donc merci beaucoup Juliana, j'ai écrit tout un article sur le marché immobilier ici à Medellín, les quartiers intéressants, les quartiers à éviter, les sous-quartiers ici aussi dans les quartiers qui sont intéressants, donc vraiment très très précis. Il y a un lien en dessous et si vous êtes intéressé par investir ici à Medellín, Juliana et son équipe peuvent vous aider à trouver un appartement, la gestion, tout de A à Z. Il y a un lien en dessous aussi pour la contacter. Juliana, merci beaucoup. Merci. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.